Ah, quand Ah, c'est pas grave, ça me dérange pas. T'en prie, L'Éternel donne Constant. gratuitement, je donne gratuitement, il n'y a pas de problème. Amen. Merci Seigneur. Non, moi je vais vous expliquer vite fait. Bon, moi, vous allez voir, hein, ça a été simple, mais en même temps, je peux pas dire que ça a été dur parce que ça n'a pas été dur. C'est pas vrai, ça serait mentir. Mais ça a été, je sais pas comment dire. Enfin, je vais vous expliquer. En fait, déjà, moi, j'étais sur mon canapé. Je vais être honnête avec vous. Je regardais la série The Chosen, le tout premier épisode de The Chosen. Puis l'épisode, il se défile, et puis à un moment, vous savez, on voit donc l'acteur qui joue Yeshua se diriger vers Marie de Magdala, vers Myriam, et il lui dit, euh, Myriam, il l'appelle, et après, il lui dit le verset d'Ésaïe, ne crains rien, car je te rachète, tu es à moi, je t'ai appelé par ton nom. Et quand j'ai entendu ce verset-là, en fait, j'ai ressenti vraiment, hein, comme si quelqu'un me prenait dans ses bras, mais je peux même pas vous dire comment parce que ça a été tellement fort. Quand j'ai ressenti cet amour-là, en moi, ça a été tellement fort. Et au même moment, j'ai entendu, c'est maintenant que tu dois me suivre. Et je l'ai clairement entendu comme je vous entends quand vous me parlez. Et là, je me suis mis à pleurer à chaudes larmes. Et j'ai dit, Seigneur, j'accepte, je te suis. À partir de maintenant, je te suis et j'accepte. Et j'ai continué à pleurer, mais vraiment, pleurer de joie et d'amour. Donc, du coup, j'ai demandé au Seigneur de me guider. J'ai eu dans la boîte aux lettres un prospectus pour une église évangélique, pour une assemblée évangélique. Je vais plutôt le dire comme ça, parce que l'église, c'est nous. Donc, je suis allé dans cette assemblée, j'ai commencé à regarder, j'ai commencé à suivre, et au fond de moi, j'entendais toujours cette petite voix, sans cesse, qui me disait, écoute, tu dois te faire baptiser. Fais-toi baptiser, c'est un engagement, fais-toi baptiser. Donc, je me suis un peu renseigné sur le baptême, et j'ai vu que le baptême, c'était un engagement avec notre Seigneur. C'est l'engagement qu'on prend en disant qu'on accepte de le suivre et qu'on accepte de suivre non seulement le Seigneur, mais en plus ce que lui a fait et a prescrit. Donc, j'ai demandé à mon pasteur de l'époque de me baptiser. Il m'a baptisé, merci Seigneur. Et de fil en aiguille, je vais être honnête avec vous, dans cette assemblée, j'ai vu beaucoup de choses qui n'allaient pas. Le Seigneur m'a montré, enfin, c'est comme s'il montrait, vous savez, comme quand on montre quelque chose du doigt, qu'on dit attention, ça, c'est pas bien, ou ça va pas. Et je l'ai eu pas mal de fois, jusqu'au jour où il était venu, je crois que c'était avec toi, David et Solange, Oui, oui, quand il a dit par rapport à l'enfant. tout Il à dit fait. qu'il allait avoir un enfant, mais qu'il fallait payer pour. Comment il a dit ça? Maintenant, Que il la faut bé- donner la dîme pour valider. Voilà, que la bénédiction s'accomplisse. Voilà. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, attends, j'ai dit là, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui va pas. Ben J'ai oui, dit, le Seigneur, il donne gratuitement. Pourquoi il faut qu'il paye? Si le Seigneur, il donne, c'est tout. C'est comme ben ça. oui, exactement. Voilà. Et puis, de fil en aiguille, j'ai vu qu'il a. Enfin, je vais le dire comme ça. Il l'adorait parce que pour moi, c'est clairement ça. Il a idolâtré. Comment il s'appelle? John Anosike. Ouais, c'est ça, John Anosike. Je sais pas Mm. si ça vous parle. En fait, Ah ben, apparemment, c'est un pasteur. Je sais plus d'où il vient, mais enfin bon, il faut payer pour tout. Voilà, et c'est un pasteur, il rugit, enfin, il fait plein de trucs, et puis il faut payer, il faut, voilà. Et il y a toujours que le premier rang, vous savez, quand il lève la main, c'est que le premier rang qui tombe. En fait, l'Esprit Saint, il touche que le premier rang avec lui, pas ceux de derrière. Et j'ai vu que lui, que le pasteur faisait tout le temps la même chose que lui, il parlait en anglais, il faisait les mêmes choses. J'ai dit, punaise, il y a quelque chose qui va pas. Du coup, je suis allé le voir, j'en ai parlé, il me dit non, 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 t'inquiète pas, machin. Je dis oui, parce que moi, je suis pas venu voir John Anosike. Moi, je suis venu entendre ce que le Seigneur dit à travers toi. C'est pas la même chose. Et de fil en aiguille, c'est arrivé un moment où on avait rendez-vous avec des frères et sœurs. Et j'ai cru honnêtement que le pasteur allait taper un frère. Vraiment, je croyais qu'il allait sauter dessus. Donc, je me suis mis entre les deux, vraiment pour protéger le frère. Et le pasteur a commencé à péter un plomb avec moi. Et j'ai entendu deux voix. J'ai entendu une voix qui me disait, tu sais quoi, mets-le à terre et tape-le. Et j'ai une autre voix qui m'a dit, tu prends ton vélo, tu t'en vas. J'ai pris mon vélo, je suis parti. Voilà, merci Seigneur, je le remercie encore aujourd'hui. Et je parlais plusieurs fois, on parle enfin très souvent avec David, d'ailleurs, et j'en remercie le Seigneur aujourd'hui. Et
il me parlait, je disais, ouais, mais tu sais, ça non, ça non, ça non. Et de fil en aiguille, je demandais au Seigneur quand même. En fait, j'ai fait un peu comme les Juifs de Béret, je le mettais en prière. Et je regardais dans la parole. Et de fil en aiguille, bah, déjà, j'ai le nom Yeshua qui est venu tout seul dans mon cœur, du jour au lendemain. J'ai Ouais. commencé à dire Yeshua et je ne disais que ça. Et là où j'ai un peu tilté, c'est, je sais pas si tu avais fait attention, David, c'est que Mhm. je prononce très très rarement le mot Dieu. Je Mhm. suis plus à dire l'éternel maître de l'univers ou Oui. l'éternel des armées célestes. Je dis Mhm. rarement l'autre mot, très très rarement, parce que déjà pour moi c'est un mot qui a été inventé pour Zeus à l'époque, Dios, donc c'est pour ça que je ne suis pas trop sur ce mot-là. Et de fil en aiguille, je vous dis encore honnêtement, aujourd'hui, je me rends compte de plus en plus, par exemple, le peu de fois où je suis venu pour l'instant parmi votre Keïla et où je vais sur les autres, par exemple TikTok, WhatsApp, j'avais fait un groupe après le tien, hein, David, après celui qu'on avait fait là, Oui, 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 oui. j'avais fait un groupe et en fait, je vous dis honnêtement, et je l'ai dit honnêtement au groupe, hein, je me sens de moins en moins, je me retrouve pas en fait, je me retrouve pas. Ils sont trop dans, en fait, je vois trop les choses évangéliques mélangées avec du catholicisme. Enfin voilà quoi. Je veux dire, je m'y sens pas bien. Et le peu où j'ai été chez vous, eh ben, je me sens à ma place. Je me Amen. dis, elle est là ma place en fait. C'est là que je suis bien. C'est là ma place. Parce qu'en fait, moi, j'ai toujours su il faut être là où on se sent bien, là où on sent la présence du Seigneur et de l'Esprit Saint. Et là, je le sens. Là, je ressens ça. Je le ressens, l'Esprit Saint. Je ressens le Seigneur. Quand vous parlez, quand je vous vois discuter tout, je le vois, l'amour du Seigneur. Moi, c'est ça que je veux voir chez les frères et sœurs. C'est l'amour de notre Seigneur. Moi, je veux pas voir des gens qui sont constamment en train de montrer tout le monde du doigt, de blâmer tout le monde parce que si. La dernière fois, il y en a qui se prenaient la tête pour le nom du Seigneur. Je dis, mais est-ce que c'est ça aujourd'hui l'essentiel? Aujourd'hui, l'essentiel, le Seigneur nous a demandé une chose, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Donc, on fait des disciples en montrant l'amour du Seigneur à travers nous. C'est pas Amen. autrement qu'on en fera. Et ça, je le vois chez vous. Et je remercie le Seigneur vraiment pour ça, pour tout ça. Je remercie le Seigneur de vous avoir mis sur mon chemin. Sincèrement, je ne le remercierai jamais assez. Ça, c'est une certitude. Mais en tout cas, sachez que pour moi, vous êtes tous bénis. Non seulement abondamment, mais en plus éternellement dans le nom d'Yeshua. Ça, Amen. c'est une certitude. Voilà. Voilà un Merci. peu pour mon part. Et aujourd'hui, bah voilà, j'ai tous les samedis, parce que pareil, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'en discutais beaucoup. Bah tu sais, toi, hein, David, hein, que Oh oui. on s'est malheureusement, je me suis séparé d'une personne qui se disait frère, qui m'a Mm. mis dehors de chez lui à la porte parce que bon, j'avais expliqué quelque chose. Et moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup avec les 10 commandements. J'ai dit, le Seigneur, il les a gravés dans nos cœurs. Jamais ils ont été abolis. Et dans les dix Oui. commandements, il y a le quatrième. Je dis, et le Mm. quatrième, je ne le mettrai pas de côté. Je l'ai eu à cœur et je ne le mettrai pas de côté. C'est comme ça. Le Shabbat, pour moi, c'est sacré. Ça reste le Shabbat. C'est le Seigneur qui l'a imposé. C'est pas la même chose. Et je ne veux pas suivre ce qu'un homme a imposé. Moi, et pardonnez-moi de la façon dont je vais le dire, je m'excuse tout de suite. Moi, j'en ai que faire de ce que l'empereur Constantin, tout ça, ont mis en place. Moi, c'est ce que l'Éternel a mis en place qui compte. Le Mm. reste, ça m'importe peu, mais alors, complètement, j'en suis totalement indifférent. Voilà. Et on s'était Amen. pris un peu, malheureusement, un peu le bec par rapport à ça. Et on s'est séparés. Donc maintenant, on va dire qu'on on a notre petite Keïla. On est quoi, une dizaine de personnes parfois, au maximum. Mais c'est tellement bien parce que c'est pareil, on voit l'amour du Seigneur. Voilà. Amen. Amen. Enfin, en tout cas, merci à vous. Voilà. Pardon, Merci excusez-moi. à toi pour ton témoignage, un très beau témoignage. Oui, Ben, je ça c'est remercie clair. le Seigneur. Shalom, ma petite sœur du Québec de Matane. Non, Oh, pas Matane. Pas Matane. C'est l'honneur. Ah oui, Mm. pardon. Shalom à tous. Bernard, ton son est un peu bas. Ah, merci de me le dire parce que c'est important. Je vais rectifier ça tout de suite. Pourtant, je suis à 100%. C'est peut-être ici. Comme ça, vous m'entendez bien? Oui. Oui, c'est mieux. Parce que la pince. Voilà, comme ça. Oui, c'est Parfait. mieux. Je ne bouge plus.
Ok, 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 ok. Voilà, voilà. Ah ben voilà, très beau témoignage pour débuter notre réunion, c'est bien. Tout C'est à bien. fait. Vous avez une prière, ou une louange, une exhortation, n'hésitez pas, c'est le moment, avant que les hostilités commencent. Enfin, hostilités, non, les réjouissances, disons. Voilà, c'est mieux. Content de te voir, Sentinelle, parmi nous. Oui. Ah, je suis contente d'être là aussi. C'est pas toujours facile pour moi à cause du décalage horaire Canada, Québec et Belgique, mais euh, je me suis armée, je suis armée. Tenez-vous bien, d'un énorme café. Manu? Alors, je vais lutter contre ce qui m'harasse à cette heure-ci de la journée, puis je vais être en mesure de rester avec vous jusqu'à la fin. Amen. C'est bien, merci, merci pour ta présence, tu es le bienvenu, tu sais bien. Tu es chez toi, chez nous aussi. Mm. Notre sœur, Oui. avec Sentinelle, nous nous connaissons depuis 2011. Et nous avons eu la chance, merci Seigneur, de nous rencontrer l'année dernière, hein, où j'ai fait un petit périple au Québec. Euh, c'est c'est un, c'est un couple merveilleux. Je sais bien qu'elle n'aimera pas que je le dise, mais c'est un couple merveilleux. Vraiment ouvert, des gens au Seigneur, vraiment au Seigneur. Et voilà, donc on se connaît depuis très longtemps. Et l'étude que je vais vous présenter aujourd'hui, eh bien, nous l'avons faite ensemble. Je ne sais pas si elle s'en souvient, il y a quelques années d'ici déjà. Mais nous l'avons faite ensemble. Ben, à Et l'époque, excuse-moi Bernard, oui, à l'époque, on travaillait beaucoup ensemble ouais, avec des études, correction des études, c'est ça, c'est ça, revisionner au niveau doctrinal c'est ça, c'est ça, et c'est tout ça. ça pour s'assurer que c'était juste, que c'était bien, Bien bien en compris. ligne avec ce que nous dit la parole. Puis, c'est ça, on a fait, je dirais, de chacun de notre côté, on a découvert les racines. Oui, Chacun de notre côté sans se connaître. Puis ensuite, on a pu se connaître, mon mari et toi et moi, sur des plateformes messianiques. oui, 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 oui. C'est comme ça que nous sommes devenus des inséparables. Nous vous affectionnons énormément, Et, bah, Juliette et toi. Puis, c'est oui, ça. vous faites partie de ma famille, hein. Il m'arrive même, je vous assure, frères et sœurs, il m'arrive même parfois, quand je reçois de la famille, que j'ajoute deux assiettes supplémentaires. Et j'ai mes filles qui me demandent, enfin, qu'est-ce que tu fais? Ben, je dis, José et Guy vont venir. Mais ce qui ça, José? Il est un peu ma boule, hein. Mais bon, voilà, c'est pour dire à quel point, dans le Seigneur, nous sommes tous les trois unis. Et Oui. je, si, si je peux le dire, José est une prophétesse. Je vais vous expliquer. Tu te souviens quand c'était le moment du Covid? Hmm. Il vous avait Oui. poussé. Nous, on n'a rien, Malheureusement, trop bien. Je m'en souviens trop bien, malheureusement. nous, on n'a rien compris du tout. Elle nous a dit, je vous en prie, frères et sœurs, réseautez-vous, faites une Keïla virtuelle, parce que des choses très graves vont arriver. Shalom, Yves. Allô, Bernard, comment vas-tu? Hey, j'ai un frère qui est avec moi, mais il est en audio parce qu'il n'y a pas d'ordinateur, il est semi-voyant. Ah, d'accord, ok. Il Ok. s'appelle Simon. Qu'il soit béni, qu'il soit béni, bienvenue chez vous. Et alors, pour revenir à mon histoire, on comprenait rien. Et puis on dit, bon, on va l'écouter. Qu'est-ce que ça nous coûte de faire par Zoom, à ce moment-là, c'était pas Zoom. Qu'est-ce que ça nous coûte de faire une Keïla virtuelle? Ben, je sais, on est tous dans des assemblées, et bon, ça fonctionne bien. On comprenait pas trop. Mais bon,
comme c'était notre sœur, je dis pourquoi pas? Et on a fait cette Kehila virtuelle. À peine elle a été créée, confinement, tac, fini. Pas vrai? Là, tu me rappelles, je te salue, Yves, mon compatriote québécois. Ah, allô? T'es de où, toi? T'es de où? Je suis jamais là quand toi tu y es. Non, non. C'est de quelle région Et du Québec? salut ton épouse pour moi. Bernard m'a parlé beaucoup de vous. À un moment donné, on aura l'occasion peut-être de se faire un Zoom pour Ouais, t'es-tu de la Matane, toi? connaître. T'es-tu de Matane? Pas à Matane, pas à Moi, Matane. moi, je suis Bon, Shawinigan. Moi, je suis Shawinigan, Shawinigan grand-mère. oui, j'ai une bonne idée de la région, mais on pourrait se parler de ça Bon, hors. une autre fois. C'est bon, ma Oui, soeur. oui, C'est oui, bon. oui. Je vais fermer mon micro, Bernard, parce que je ne veux pas prendre trop de temps pour avant la Ah ben non, mais non, raconter notre historique. mais non, c'est simplement pour te dire que tu avais eu une vision prophétique, et tu en as encore d'ailleurs, sur la fin des temps, etc. Et bon, et quand on l'écoute, j'ai l'impression parfois de fonctionner au 15, moi, hein, parce que bon, je vois rien, et puis les choses arrivent, et je me dis, mais elle avait raison. Vous voyez, donc, c'est ça quoi, bon. Et alors, au moment du Covid, là, c'était vraiment la preuve que le Seigneur lui avait mis quelque chose sur le cœur, quelque chose à faire, de se réseauter, de, de faire une Kehila virtuelle, et c'est ce qu'on a fait, parce que bon, on ne pouvait plus aller dans les assemblées, c'était fini ça. Tout le monde devait rester chez soi. Voilà, Je rajoute, je fais une petite parenthèse, c'est-à-dire que oui, il y avait encore des assemblées qui étaient ouvertes, mais dans ces assemblées-là, euh, ils exigeaient, il y avait des exigences. Bon, je ne veux pas m'étendre trop longuement là-dessus. Ils avaient certaines exigences qui faisaient en sorte qu'il y avait des gens qui étaient exclus. Et ça, pour nous, mon mari et moi, c'est inadmissible. ouais. Inadmissible d'exclure des frères et des sœurs de l'Assemblée des frères. Alors, il y avait des décisions à prendre, il y avait des choses à faire. Mais je veux dire, nous n'étions pas les seuls à ce moment-là, Bernard, parce que l'Esprit a parlé à beaucoup de personnes Ouais. en même temps ou peu de temps après. Et vraiment, il y a plein de groupes Zoom qui se sont formés. Euh, Aussi avec le retour aux racines et qui se cherchaient entre eux, qui se cherchaient. Des gens qui ne se connaissaient même pas, qui ont senti une poussée très forte de l'Esprit de Dieu dans leur cœur à, à, à approfondir des choses concernant le véritable nom du Seigneur, concernant pourquoi il y a les fêtes de l'Éternel, pourquoi dans la Bible nous parle du Shabbat, puis que maintenant les assemblées se réunissent le dimanche, etc., etc., etc. Et il y a beaucoup de gens ici au Québec, puis partout dans le monde, qui ont comme reçu un souffle de l'Esprit en même temps et qui se sont mis à chercher en même temps et qui ont désiré, à travers tout l'épisode du COVID et tout ça, qui ont désiré se trouver et se réseauter. Puis ça, c'est pas notre œuvre, c'est pas mon œuvre, c'est pas ton œuvre, Bernard, Non, c'est bien pas sûr. l'œuvre d'homme, c'est vraiment l'Esprit de Dieu. Et ce même esprit-là continue, roi de Hakodesh, de souffler tellement. Puis maintenant, on a fait la connaissance de Michel et de son épouse, puis on est tellement bénis de cette quille-là, on est tellement bénis du développement qui se passe présentement. Puis sache, Michel, qu'on Et prie là, énormément pour en hébreu, ça qu'on veut dire prie. assemblée, église. Et là, je me tais. Hmm. Voilà. Si vous En me tout cas, on permettez, est content de te revoir. On est Oui, content de te c'est clair. revoir. Michel, Si, tu vous me dis, permettez, Merci à Michel, Constant pour son témoignage. Patricia, tu as un très beau tableau derrière. Voilà. Et merci Michel, pour la présence de tout merci. le monde. Voilà. je pourrais te dire une aparté de 30 secondes. Nous, au Québec, OK, dans l'église où on allait avec le pasteur Carlos Norbal, nous, on l'a résisté, on l'a ouvert nos églises pareil, on l'a rentré dans nos assemblées, pas de masque.
Puis, qu'est-ce qu'on savait, nous autres? Il y a le Code criminel canadien, 176 du Code criminel, ce qui, quelqu'un interdit une assemblée, un policier, il risque 2 ans de prison. Nous, on leur a affiché le Code criminel dans nos portes, puis la police, elle revirait de bord. Elle ne rentrait pas parce qu'elle trahissait le Code criminel canadien. Puis nous, on s'est levé de bout, puis on a fait nos assemblées, pas de masque, on l'a rentré, on l'a fait face à la police, on l'a fait face à cette fausse loi-là. On dit, c'est pas vrai qu'on va laisser détruire l'Église. Passer le vie debout. Le pasteur Carlos a eu 50 000 d'amende sur l'étiquette, mais c'est la banque du... Parce que les gens savent, moi j'ai fait un peu de finance internationale, hein, puis c'est la Banque du Canada, OK, qui a payé 50 000. Il y a une manière de le faire. En tout cas, je ne veux pas entrer dans les détails, on va passer à côté du culte de ça. Ok, bon, il est 20h, 21, on va commencer notre réunion. Avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure, l'heure, c'est l'heure. Donc, on va commencer par prier, puis on va demander au groupe de louanges de venir nous, nous donner quelques louanges, et puis on fera notre message. Hein. Alors, Yves, puisque tu es là, tu veux bien nous Bernard, peux-tu Ouais. augmenter le volume de ton Mon micro? On Ah, t'entend tu très mal de ce côté, sauf si c'est moi. Non, non, Ah, c'est bien. moi. C'est moi certainement. Comme ça va? Oui, c'est parce Correct qu'il pour moi? c'est parce qu'il gesticule tout le temps, cet homme. Il Moi, est c'est pire que correct. moi alors, hein? Allez. Ah, Michel, Bernard, c'est correct mon micro? Est-ce que ça va comme ça? Ouais, ça va. Moi, mon micro est au bout. David, qu'est-ce que t'en penses Alors, là? et C'est un peu mieux. par rapport à tout le monde, son son est un petit peu faible, mais reste tout à fait correct comparé au début. D'accord. Ah, Ok. donc on va bien m'entendre lors de la diffusion, parce que samedi, on n'entendrait rien, pratiquement rien. Mm. Donc voilà, ok. Ouais. N'oublie pas Facebook, direct. Non, 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 je vais lancer le bazar ici tout de suite. D'accord. Voilà. Voilà, c'est parti. Alors Yves, si tu veux bien nous présenter devant le Seigneur, la réunion, mettre Éternel, la réunion. éternel Et notre Dieu, Dieu d'amour, Dieu d'Israël, je te remercie, Père, de l'occasion qu'on a à être autour de cette quille-là, de cette quille-là Kodesh. Je te demande, Père, de mettre ta main sur Bernard, ainsi que, ainsi que chacun d'entre nous qui va être à l'écoute de cette parole, qu'elle puisse être bénie, qu'elle puisse nous produire des fruits en nous afin que ça puisse nous protéger des faux docteurs, des faux enseignants, que surtout de plus en plus comme quoi qu'on a au Québec, qui disent n'importe quoi. Je te demande, Père, de mettre ta main sur mon frère, puis de le bénir, puis de loin de ton esprit, afin qu'il puisse distribuer ta parole d'une façon adéquate à ton Fils. Amen. 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 Voilà. Si le groupe de louanges est prêt, est-ce qu'il veut bien se manifester par une louange ou l'autre? C'est Ruth qui est censée lancer. Non, c'est pas moi. Tu m'as dit que mardi, tu m'as dit que c'était Eric. Ah non, non, non. Jeudi. Ah non, je t'ai dit que mercredi, je travaillais à 4h du matin. Voilà, voilà. Assemblons-nous pour le louer, vers notre Dieu faisons monter nos voix, pour élever sa majesté, il est là. Pour effacer notre péché, il accepta d'être cloué au bois. Jésus seul pouvait triompher à la croix. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence.
Jésus le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Acclamons le Créateur, levons nos mains en l'honneur de notre libérateur. Ensemble élevons nos voix et poussons des cris de joie vers Jésus le roi des rois. Célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Il est parmi nous. Amen, amen, amen. Une autre. Allez. Desde Sion se oye un canto, el pueblo danza con gozo y paz, las manos al cielo levantamos, porque su gloria hoy descenderá. Tambores suenan en la fiesta, hay aceite nuevo al caminar, el Señor reina en medio nuestro, Israel celebra al Rey eterno. Hay libertad en su presencia, hay sanidad al adorar, cuando es su nombre proclamamos, toda tristeza huye ya.
Waouh! Amen. Waouh, 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 waouh! Que j'aime les latinos! Encore Plein un. de fou, plein de feu! C'est pas comme les Ashkénazes, hein, les Ashkénazes. Allez, un petit dernier. Amen, 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 amen. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. On Ça m'entend bien? pourrait C'est être un peu bien. plus fort. Ça Voilà. pourrait être un peu plus fort, Bernard. Exactement. Malheureusement, je vais Il est à peut-être- fond dans son paramétrage.
Oui, mais je suis à fond dans mes paramètres. C'est la Parle un peu position plus de, fort. Ouais. c'est la position de ton micro. Moi, je t'entends bien, en tout cas, Bernard. C'est le micro qui Non, est on mal t'entend plus du tout. positionné. On n'entend plus rien. On t'entend plus du tout maintenant. Hum. Mon micro est comme ça. Est-ce que c'est mieux? Moi, j'entends super bien au Québec, là. C'est clair, clair, clair. Oui, je suis à 100%. C'est mieux, Bernard, c'est mieux, c'est bon. C'est bon? Ok. Oui. Alors, une petite annonce avant. N'oubliez pas, pour samedi, c'est la paracha. Donc, on s'y prend longtemps à l'avance pour pouvoir la lire et même l'étudier. La paracha, c'est la paracha à Mishpatim, les lois, les jugements. Et c'est dans Exode, chapitre 21, verset 1 à 24, 18. Vous avez le psaume 82. Vous avez, je vais aller plus doucement, Jérémie, chapitre 33, versets 25 à 26. 34, chapitre 34, verset 8 à 22. Isaïe, chapitre 56, verset 1 à chapitre 57, verset 19. Mais David va vous recommuniquer tous les jours l'annonce pour que vous puissiez lire la paracha et même l'étudier. C'est excessivement important. Alors, bienvenue à tous ceux à qui je n'ai pas encore dit bonsoir et bon après-midi. Soyez tous bénis, soyez les bienvenus en tout cas dans cette réunion. Depuis un moment, on parle des prophètes et nous allons voir la place qu'occupe un prophète dans l'Israël antique. Bon, le prophète occupe une place bien sûr déterminante parce que nous avons trois personnages importants. Nous avons d'abord le Mélech, le roi, qui ne sait pas se séparer de son prophète. Et généralement, c'est le prophète qui oint le roi. Le prophète, le Navi. Et vous avez le Cohen. Ça, c'est le prêtre. Donc le roi, le prophète et le prêtre. Alors le prophète, c'est quoi? C'est un messager appelé par l'Éternel pour agir comme porte-parole. Il transmet des révélations, des avertissements. Il console le peuple. Son rôle inclut d'appeler au repentir. Généralement, quand vous lisez les prophètes, c'est ça qui vient en trame. Repentez-vous. Il est là aussi pour dénoncer les injustices sociales, de guider vers la vérité divine. Il agit souvent comme un modèle de foi. Alors, c'est un porte-parole divin, parce qu'il transmet la volonté et les paroles de Dieu agissant comme un intermédiaire. En réalité, le prophète ne parle pas au nom de Dieu, au nom d'Élohim, c'est Elohim ou Adonai qui parle à travers lui. Il enseigne la vérité, puisque c'est l'Éternel lui-même qui parle. La vérité, c'est l'Éternel. Il instruit le peuple et aide à développer les potentiels intérieurs selon la volonté divine. Il dénonce le péché et exhorte les gens à se détourner du mal et à se tourner vers Dieu, Tchouva, vers l'Éternel. Il appelle à faire Teshuvah. Et si on ne fait pas Teshuvah, il nous met sur le nez la parole, c'est-à-dire les lois, les commandements que nous devons garder normalement dans notre cœur. Il les met sous le nez. Il vous dit, voilà, vous avez transgressé. Si vous continuez, eh bien vous serez exilés
et le pays sera envahi et le temple détruit. Voilà. Donc il peut annoncer des événements futurs ou avertir des conséquences des actions présentes. Il intervient souvent dans la société pour dénoncer l'injustice et la corruption. Il apporte de l'espérance aussi. Il essaye de réconforter les croyants dans des situations difficiles. Voyez? Donc, ils peuvent être de toute origine sociale, ça n'a pas d'importance. Le statut social ne compte absolument pas. On peut être prophète de père en fils, on peut être issu de la noblesse, on peut être issu de Am Israël. L'Éternel choisit son prophète comme intermédiaire et comme représentant. Et leur mission est fondamentale pour maintenir la cohésion, rappeler la loi et guider l'humanité vers un meilleur comportement spirituel. Voilà. Alors vous avez le prophète, bien sûr. Vous voyez comme moi que c'est une profession sacrée. Permettez-moi de faire ce jeu de mots. C'est une sacrée profession aussi. Oui, parce que être prophète dans Israël antique, c'est une profession. Pourquoi? Parce que vous avez le prophète et vous avez des écoles de prophètes. Ces écoles de prophètes sont initiées par Samuel et développées par Élie et Élisée aussi, dont nous allons parler aujourd'hui. Et ça désigne des communautés qu'on appelle des fils de prophètes. Et c'est souvent dans le royaume d'Israël qu'on voit ça, dans le royaume d'Éphraïm qu'on voit ça. Jéricho, Bethel, Gilgal, Rama. Et ces lieux forment des leaders spirituels qui encouragent le réveil et transmettent la parole de Dieu. Favorisent l'étude aussi de la loi, de la louange et de la prière. L'origine, ces écoles de prophètes ont été fondées par Samuel. C'est une institution structurée autour des figures prophétiques majeures, notamment Élie, Élisée, qui vont enseigner dans des groupes de disciples, qu'on appelle les fils de prophètes. Ce sont des étudiants ou des membres, aujourd'hui on dirait de confréries, ces gens-là vivent souvent en communauté et se consacrent au service de Dieu. Et il s'agit de préparer des leaders spirituels. Ce n'est pas n'importe qui va conseiller le roi, c'est bien sûr le prophète. Voyez? Donc il va susciter des réformes morales. Il va transmettre le message divin de manière fidèle. Et ces groupes vont vivre ensemble, vont se réunir pour adorer, pour prier, pour étudier les Écritures, pour demander la sagesse divine. Et également, ils sont associés à la musique et à la louange. Quand je dis assemblée de prophètes, ce sont des groupes d'étudiants prophètes, sous Samuel. Vous verrez ça dans 1 Samuel au chapitre 19, verset 20. Donc elle représente un lieu de formation spirituelle, d'immersion dans la foi, de rassemblement de personnes unies, parfois par une même révélation, par un enseignement prophétique, par le même esprit prophétique. Donc, ce sont des étudiants, des disciples. Généralement, ce sont des Lévites impliqués dans le culte. Et ils prophétisent parfois en groupe. Donc, ils servaient de lieu de formation spirituelle, de réveil, de restauration. Et dans la Brit Hadasha, vous avez aussi des prophètes. Et comme Michel l'a rappelé samedi, vous avez 3 niveaux de communication prophétique. Souvenez-vous samedi de ce qu'il nous a enseigné, de ce qu'il a dit. Vous avez l'esprit prophétie, le don de prophétie
et vous avez le prophète proprement dit. Alors comment savoir si la prophétie vient de Dieu, du Shatan ou de notre chair? Michel en a donné un petit mot là-dessus. Il nous a parlé du discernement. Nez, oreilles, yeux, souvenez-vous. Du fruit aussi, le fruit du prophète. Des tests d'obéissance à la Torah, des tests de l'amour, des tests doctrinaux. Et pour ça, on fait appel bien sûr à l'intuition, la connaissance de la Bible, le don de discernement. Et on va essayer de mettre ça en pratique par un témoignage biblique. Alors je vais vous demander de prendre votre Bible en 2 Rois au chapitre 4, versets 8 à 37. 2 Rois, chapitre 4, 8 à 37. Je vais demander à un sentinelle de lire 2 Rois, chapitre 4, 8 jusqu'à 15, par exemple. Et une autre personne de 15 à 37. 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 15, si tu veux bien nous lire, si tu as ta Bible avec toi. Oui, ça va. Un jour, Élisha séjourna à Shunem, et une femme riche qui y demeurait insista pour qu'il reste manger un repas. Après cela, chaque fois qu'il passait, il s'arrêtait là pour un repas. Elle dit à son mari, « Je vois que c'est un saint homme de Dieu qui s'arrête régulièrement chez nous. Je t'en prie, bâtissons-lui une petite chambre sur le toit. Nous y mettrons un lit et une table pour lui, et un tabouret et un chandelier. Et lorsqu'il viendra nous rendre visite, il pourra y séjourner. » Un jour, Élisha vint en visite à cet endroit, et il entra dans la chambre haute pour s'y étendre. Il dit à Géhazi, son serviteur, « Appelle cette Shunamite. » Il l'appela, et lorsqu'elle arriva, il lui dit, « Tu as fait preuve de tant d'hospitalité envers nous. Que puis-je faire pour te montrer ma reconnaissance? Veux-tu que je dise quelque chose au roi pour toi, ou au commandant de l'armée? » Elle répondit, « Je suis heureuse de vivre ainsi parmi mon peuple. » Il dit, « Que peut-on faire pour elle? » Géhazi répondit, « Il y a une chose, elle n'a pas de fils, et son mari est vieux. » Voilà. Donc ça, c'est la première partie. J'ai demandé peut-être à Solange si elle veut bien lire la suite, donc au verset 15 jusqu'au 37. Tu veux bien, Solange? Oui, Parce que, tant qu'elle sorte l'application, tu peux. Voilà. Tu peux redonner les références exactes? Donc, 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4, oui. À partir du 15. Enfin, verset 16 à verset 37. Verset 16, tiens. Élisée lui dit à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devient enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs. Il dit à son père, ma tête, le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je t'en prie, un des serviteurs et l'huile des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni Noël, ni Shabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mais ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit Édom et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géhazi, son serviteur, voici cette Sunamite.
Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, tu portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, Saint-Hérin, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant est mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvra les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée, qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Amen, merci à vous deux. C'est une magnifique histoire, une très belle histoire, où il y a 3 personnages importants, disons 4 même, importants, et nous allons voir à travers le texte. Bien sûr, on va mettre la caméra, on va mettre le projecteur plus sur le prophète. Eh bien, au niveau des, je vais dire, protagonistes, ce ne sont pas des protagonistes parce qu'on n'est pas en pleine guerre là, mais au niveau des personnages bibliques, que nous apprend le texte à propos de cette femme d'abord? Eh bien, en plus d'être hospitalière et bienveillante, on s'aperçoit qu'elle est pieuse. Ne reconnaît-elle pas le saint homme de Dieu en Élisée? Est-ce qu'elle ne reconnaît pas le prophète en Élisée? Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Pourquoi? Parce que Élisée allait certainement à l'école enseigner aux futurs prophètes et il avait un point de chute. Et ce point de chute, c'était chez ce couple-là. Et elle a reconnu en lui le prophète. Voyez, donc elle est pleine d'initiatives. Nous dirions qu'elle a même une foi agissant dans l'amour. Souvenez-vous de tout ce que Michel nous a dit samedi, de tout ce que j'ai rappelé tout à l'heure. Elle fait aménager pour le prophète une chambre d'accueil pour qu'il puisse se reposer, manger, et elle veut qu'il soit bien à son aise pour pouvoir réfléchir, méditer, prier tranquillement. C'est dans 2 Rois, chapitre 4, versets 9 à 10. Élisée va utiliser son serviteur, ou je devrais dire son apprenti prophète, Géasi. Et il va s'en servir comme un interprète. Et à plusieurs reprises, Géasi est entre cette femme et le prophète. Il va jouer un rôle, je vais dire, charnière. Parce que tout prophète qu'il est, Élisée, ne va pas voir certaines choses. Dieu ne va pas lui montrer certaines choses. Et cette difficulté, supposée soutenue par l'observation du récit, n'est pas au courant de voir Élisée à court d'inspiration. C'est un prophète. Normalement, un prophète, il a la roue à Kodesh, donc il n'est pas à court d'inspiration, que du contraire. Mais c'est le cas quand il ne décèle pas le besoin profond de cette femme. C'est son serviteur, Géasi, qui lui souffle la solution. C'est encore le cas quand il la revoit plus tard. Il va s'exclamer « Son âme
et dans l'amertume, et l'Éternel me l'a caché, ne me l'a point fait connaître. C'est encore le cas quand il pense que son bâton sera suffisant pour guérir l'enfant mort. 2 Rois au chapitre 4, versets 29 à 32. Ce sont des simples remarques, mais qui peuvent nous aider à comprendre que l'aspiration divine est le fait de Dieu et non de l'homme. Ce n'est pas le bâton qui va ressusciter l'enfant. Ce n'est pas le fait de le mettre sur le lit du prophète qui va ressusciter l'enfant. Voyez? Donc, l'inspiration divine n'est pas linéaire. Elle n'est pas sans échec. Elle n'est pas sans doute. Et à des degrés divers, il peut en être de même dans nos marches avec l'Esprit, dans nos marches avec le Père céleste. Mais que faire pour elle, se dit Élisée? C'est pour vous montrer à quel point il est parfois à côté de la plaque. Un peu comme moi. Parfois, je suis à côté de la plaque, souvent. Eh bien, l'observation de son serviteur Géasi va l'aider. Mais elle n'a pas d'enfant. Et la suite, nous la connaissons maintenant. Élisée va lui faire une merveilleuse promesse. Et ça nous rappelle bien sûr l'histoire d'Abraham et de Sarah, hein? C'est évident. Et à cette époque-ci, l'année prochaine, tu auras un fils dans tes bras. 2 Rois, chapitre 4, verset 16. Waouh, quelle révélation! Sa réaction n'en reste pas moins surprenante. Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne me mens pas. Ne mens pas à ta servante. Demander à un homme de Dieu, à un prophète, de ne pas lui mentir, c'est quand même osé. C'est un peu comme le rire de Sarah lorsque les Anachim viennent lui dire, voilà, tu vas concevoir un enfant, tu vas mettre au monde le fils de la promesse. Elle va se mettre à rigoler, elle dit, à mon âge, et ça va, hein, c'est bon, à d'autres. Hein. Je paraphrase, hein, bon. En fait, elle ne veut pas de fausse joie, cette femme. Elle semble connaître la duplicité des promesses faciles. On entend souvent des promesses faciles dans nos églises. Elle est habituée au parler vrai, au parler franc. Elle ne supportera pas un tel mensonge, parce que c'est trop grave. Et cette femme est exceptionnelle dans sa qualité d'être. Elle a laissé entendre qu'elle avait tout, qu'elle était contente de sa situation. Et voici qu'est mis à nu son désir caché. Ne pas avoir d'enfant, ne pas avoir de fils. Et en ce temps-là, c'était une grande souffrance pour une femme. Sa vie n'avait pas de sens, sa vie n'avait de sens que dans la perspective d'une maternité, d'avoir un fils. Et elle se réalisait par et dans la maternité. Une femme accomplie, c'est quand elle a eu un bébé. Dans la pensée hébraïque, c'est ça. Si cela n'était pas, les relations qu'elle pouvait avoir avec sa famille, ses voisins, son peuple, étaient chargées de sous-entendus. On n'hésitait même pas à parler de malédiction. Et le mari avait le droit de donner le guet à sa femme, la lettre de divorce et de la répudier. Cette Sunamite est donc merveilleuse dans sa fragilité. Et le refus d'exprimer son désir dénote une appréhension, peut-être même une crainte. Mais bon, laissons ça c'est pour les psychologues. Hein. Certains commentateurs ont même supposé qu'elle avait soit fait des fausses couches, soit perdu un ou plusieurs enfants. Nous n'étions pas là pour le voir, bien sûr. Mais actons le fait qu'elle assume son quotidien apparemment sereinement. Sa vie restera plus centrée sur les bienfaits de l'Éternel et sur le bien à autrui. Son manque laissé latent,
comme en suspension, à l'arrière-plan de sa marche, et dépendant de la volonté de l'Éternel. Waouh! Quelle leçon! Ne pas être handicapé par la souffrance de ses manques, mais continuer son chemin dans la confiance en se positionnant positivement au milieu des siens et des autres. Sa joie de servir est plus forte que sa souffrance cachée. Cette femme n'a rien forcé, rien provoqué. Elle a laissé l'Éternel regarder son désir et elle a accepté sa volonté. Et la prédication du prophète va se réaliser. Elle va tomber enceinte, elle va enfanter un fils. Waouh! La voilà comblée. Elle n'avait rien demandé, la voilà comblée. Un don gratuit, une grâce. Ce fils fait la joie de son foyer. Maintenant, il est assez grand pour accompagner son père au champ, faire la moisson avec lui. N'est-ce pas magnifique de voir un père et son fils travailler ensemble? Ce n'est que du bonheur, tout ça. Et puis, l'imprévisible, l'inconcevable. Le temps de l'épreuve arrive. En quelques heures, ce fils tant désiré et surtout chéri meurt dans les bras de sa mère. Et cette mère qui tout à l'heure était grande dans le bonheur va rester grande aussi dans le malheur. Comment va-t-elle traverser et gérer cette épreuve? Eh bien, d'abord, elle dépose son fils sur le lit du prophète, ferme la porte et redescend. On a l'impression que tout se passe sans bruit. Pourtant, on imagine aisément le séisme intérieur, son bouillonnement de questions, l'éruption de sa douleur. Son comportement laisse percer une conviction, une attente. Là où l'espoir va jaillir, là aussi dans cette chambre doit se trouver la solution. Là où la promesse a été faite, là sera son espérance. Le récit n'exprime pas de cris de douleur à la manière très orientale. Pas de pleurs, pas de révolte. Mais, dans cette absence de sentiments sentiments apparents, le texte va laisser poindre une profonde détermination. Elle monte, couche l'enfant sur le lit de l'homme de Dieu, ferme la porte et puis elle sort. Elle reste seule à porter ce fardeau. Elle a quand même la force de dire à son mari « tout va bien ». Parce que son mari lui dit « qu'est-ce qui se passe ?» Son espérance de départ avait été secrète. Et cette épreuve le sera tout autant. Elle en fait une affaire personnelle. Les détails du texte nous portent à le comprendre ainsi, même si la complicité du mari demeure supposée. L'enfant, dès les premiers symptômes, est envoyé par le père vers la mère. 2 Rois, chapitre 4, verset 19. Il a dit à son père « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur « Porte-le à sa mère !» Sans doute qu'il était trop occupé à faire la moisson, c'est important aussi la moisson. Et puis, vous savez, les hommes, ils sont un peu gauches. Hein. Il y a que les mères qui arrivent. C'est un peu normal, elles ont porté 9 mois en plus. L'enfant, c'est la chair de leur chair, quoi. Donc, porte-le à sa mère. Et l'enfant meurt sur ses genoux. Le serviteur l'emporte et l'amène à sa mère. Et l'enfant reste sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il meurt. Sans doute qu'il a eu une rupture d'anévrisme, j'en sais rien. Hein, mais s'il dit ma tête, il aurait pu avoir autre chose. Hein, on ne va pas s'aventurer là-dedans, dans ces conjectures-là. Le père ne revient pas, c'est elle qui le monte dans la chambre haute. Elle gardera le secret de ce drame sans en informer son mari.
Redisons-le, ce vide apparent d'émotion est comblé par une détermination. Elle cherche à comprendre. Elle n'imagine pas un instant que le prophète Élisée ait pu lui mentir. Elle l'avait mis en garde. Alors elle veut des explications. Elle veut comprendre. Et c'est pour ça, c'est pourquoi elle demande à son mari de lui envoyer un serviteur et une ânesse pour aller rencontrer l'homme de Dieu, le prophète. Son époux comprend que quelque chose d'important la préoccupe et la laisse partir. La réponse, tout va bien. T'inquiète pas, tout va bien. En hébreu, il y a un mot pour ça, un seul mot. Shalom. Peut-être entendu de diverses manières, oui. C'est soit un geste d'amour pour ne pas inquiéter son mari en pleine saison de moisson, quoique l'enfant qui meurt est beaucoup plus important que la moisson pour elle. Tout à fait normal. Soit un défi personnel. Ça ne regarde qu'Élisée et moi. C'est une histoire entre le prophète et moi. Laisse-moi faire. De toute façon, nous sommes en face d'une double réalité. Et manifestement, elle veut circonscrire le problème. Pour elle, la réponse est avec Élisée et lui seul. Et même si elle sait pouvoir compter sur toute l'affection de son époux, pour lui, il y a bien le ressenti d'une préoccupation importante de sa femme, certainement en rapport avec le petit qu'on vient de lui amener, mais il n'est pas dupe, hein. C'est pas un fou. Hein. Mais il lui fait totalement confiance. Vous voyez quel point c'est important, une femme à ses côtés. Et dans l'épreuve, la détermination de cette mère, dépossédée de son bien chéri, et de rencontrer le plus vite possible l'homme de Dieu. Et si le texte nous parle non d'un prophète mais d'un homme de Dieu, c'est du pareil au même. C'est peut-être aussi pour nous renvoyer à la relation à l'Éternel dans nos épreuves. Observons que cette mère ne s'épuise ni en pleurs, ni se disperse en lamentations. Elle reste perspicace, ne laisse aucune place à l'indécision ou au doute. Nous avons dit tout à l'heure que cette femme est exceptionnelle, merveilleuse. Je le confirme maintenant. Il faut pouvoir le prononcer, ce « tout va bien », ce « shalom » quand tout va mal à l'intérieur. Quand la déception est à son comble, quand la douleur de l'absence d'un enfant est ravivée, quand tout le rêve d'un instant devient un véritable cauchemar. Si cette femme veut voir Élisée sans avoir préalablement parlé de la mort de l'enfant à son mari, c'est assurément parce que secrètement, elle espère contre toute espérance. Mais revenons au récit. La femme part vers la montagne du Carmel. Carmel, distante de Shunen, environ d'une 30aine de kilomètres. Et comme pour le fils prodigue, Élisée l'aperçoit de loin et lui envoie un messager. Et le texte laisse percer une urgence dans la rencontre, des deux côtés. Le serviteur d'Élisée court porter le message. 3 questions. Tu vas bien? Ton mari va bien? L'enfant va-t-il bien? Le bien, encore le mot hébreu, shalom. Elle répond, tout va bien. En fait, elle ne veut parler à personne d'autre qu'à l'homme de Dieu. Elle ne veut pas d'intermédiaire. Elle ne veut plus de Géhazi entre elle et Élisée. Ça doit rester entre elle et le prophète. Et tout dans son comportement silencieux va traduire sa grande détresse. Mais Élisée sait décrypter la force de son langage non verbal. Son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché, ne me l'a point fait connaître. 2 Rois, chapitre 4, verset 27. Et c'est encore plus fort que pour Sarah, la femme d'Abraham.
Cette Sunamite n'a rien demandé. Son désir est dans le récit non exprimé. Elle n'a pas eu recours à une servante pour que son mari lui donne un fils, non. Dieu, l'Éternel, Adonai, par l'intermédiaire d'Élisée, lui a donné un fils. Alors pourquoi donc lui reprendre? Je ne comprends pas. Quelques années auparavant, elle avait saisi à pleine main le cadeau de l'Éternel. Et maintenant, elle ne veut pas le perdre. Et il faut comprendre, c'est normal. Et de ce fait, sa foi se fait audacieuse. Elle déclare au prophète, « Est-ce que je ne t'ai pas dit, ne me trompe pas ?» Il n'est donc pas question pour elle de repartir avec un bâton. Elle lui dit, « Je ne te quitterai pas. Tu vas m'apporter la solution, toi qui es prophète, parce que Dieu est avec toi, parce que l'Esprit de Dieu est avec toi. » Et à cet instant, cette femme qui se nomme servante, elle se nomme servante, va faire office de miroir pour aider ce grand prophète en manque d'inspiration. Parce que là, il n'a pas vu. Elle le renvoie à sa promesse, autant dire à sa responsabilité. Je t'ai rien demandé, moi. Tu as su que je voulais un bébé, un enfant, un garçon. Tu me l'as donné et maintenant, l'Éternel me le reprend. Donc Élisée va se lever et va la suivre. Cette marche, la Sunamite et Élisée, il faut l'imaginer. A-t-elle été dans le silence, cette marche? Ou dans le partage? Ou dans la complicité? Ou la revendication légitime? Ou simplement dans le respect mutuel? On ne sait pas. Cette marche nous rappelle celle d'Abraham, bien sûr. Il part à grand matin, lui aussi, sans rien dire à sa femme, avec son fils et un serviteur, pour immoler son fils. Enfin, pas pour l'immoler, mais pour l'égorger. Et cette marche est le symbole de nos passages obligés qui nous forcent avec l'épreuve à décanter l'essentiel de nos vrais besoins. Ce sont des instants merveilleux où on renaît à soi et aux autres. Passage de vie et non de mort. Même si la douleur est là, bien présente, même si l'épreuve érode nos énergies, nos illusions, nos espoirs. Vous savez, quand on a mal, quand on souffre tout le temps, on est un peu irascible, il faut pardonner. On est un peu à cran, et c'est normal. Voyez? Espérant contre toute espérance, cette Sunamite croit, comme Abraham. Et sa foi n'est pas déçue, parce qu'elle va retrouver son fils. Élisée va lui rendre ce fils que l'Éternel lui a donné jadis. Prends ton fils, de Rois chapitre 4 verset 36. Et reconnaissante, elle se jette à ses pieds, se relève, prend son enfant et part, et sort. Elle repart heureuse à la rencontre de son mari. Et le père et le fils vont pouvoir finir la moisson. Elle a eu raison de lui dire avant tout, avant de partir, « Shalom, tout va bien. Te fais pas de bile. Ma foi va triompher. » Et quelque part, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Même si les apparences sont trompeuses, même si les apparences sont graves. Belle leçon de vie, n'est-ce pas? Si l'histoire biblique nous a laissé de tels joyaux, n'est-ce pas afin de ressourcer nos réflexions et nourrir nos âmes? Élisée, ce grand prophète, à qui tout avait réussi, a été placé à l'école de l'humilité. L'Esprit de Dieu va le faire cheminer d'une difficulté de communication, difficulté d'être face à face, à proximité, à un corps à corps, à travers d'un enfant. Le texte nous dit que par cette foi, symbole de la perfection, il fait corps par la bouche, il fait corps avec les mains, il fait corps avec tout.
avec les yeux aussi. Le nez, les mains, les yeux, les oreilles. Vous voyez, par les mains qui sont l'action, bien sûr. Les yeux, symbole de l'observation. Qui a le plus appris dans cette rencontre? Élisée va se souvenir longtemps de cette femme exceptionnelle. Il faut toujours être ouvert pour se laisser instruire par ceux et celles de Dieu que l'Éternel, que Adonai, qu'Élohim place sur notre chemin de vie. Et de même que l'histoire de cette Sunamite a été bouleversée par la rencontre avec le prophète, de même notre vie peut prendre une orientation nouvelle dans une authentique et personnelle rencontre avec l'Éternel, à travers nos frères, à travers des prophètes aussi. Mais il faut les mettre, bien sûr, à l'épreuve, ces prophètes. Vous voyez? Et la Sunamite n'a de cesse de mettre le prophète à l'épreuve. Quand le prophète lui dit, bah, écoute, pour te remercier de tout ce que tu fais, je vais faire une recommandation au roi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le prophète et le roi sont très proches. Elle m'a dit, non, moi, je n'ai pas besoin de ça, je suis bien parmi les miens. Je ne demande rien, moi. Vous voyez? Bon. Par le fruit. L'an prochain, tu embrasseras un fils dans tes bras. Et l'année suivante, elle a eu son bébé. Et elle lui dit, ne mens pas à ta servante. Donc, elle le met à l'épreuve, constamment. C'est comme ça qu'il faut agir, je crois, avec nos prophètes, avec nos enseignants aussi. Tout vérifier avec la Torah. Dépouillons nos trajectoires de vie de tout encombrant pour nous centrer sur une qualité d'être en toute simplicité. Comme cette femme. Prenons des initiatives en faveur du bien d'autrui et sachons apprécier ce que la vie nous a donné. Parce qu'à trop vouloir, on finit ne plus rien posséder. Voilà, frères et sœurs, ce que ma petite étude que je vous partage aujourd'hui. Soyez bénis, merci de m'avoir écouté. Amen. La parole est à vous pour Merci améliorer. Bernard. Bernard. Il y a l'inspiration divine, elle est parfaite, mais nous prophétisons en partie, nous connaissons en partie, n'est-ce pas? L'inspiration de la part de Dieu, elle est parfaite, il n'y a rien à Amen. dire, mais nous, il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas, nous y reviendrons jeudi. Donc, connaissons Amen. en partie, nous prophétisons en partie. C'est merveilleux. Quand le parfait viendra. Voilà. Oui. Merci pour ce message spécial et profond. Louange. Vous voulez que je mette une louange? Oui. Si je peux dire, S'il n'y a si je peux personne dire d'autre qui lève la main, si je peux dire un petit mot, Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. bon, je vais me montrer la binette un peu. Je veux remercier Ruth pour sa rapidité d'avoir trouvé les chants pour nous bénir à brûle-pourpoint comme ça. Merci beaucoup, Ruth, pour ta Amen. vigilance. Sois bénie, ma sœur. Vraiment, Puis je veux remercier David pour tout son dévouement pour l'enregistrement des vidéos. J'ai déjà Amen. fait ce travail, je sais à quel point ça exige et je tenais à ce que tu en sois remercié publiquement. Puis pour la Merci. patience de ton Amen. épouse aussi qui te laisse faire tout ce travail-là en paix. Amen. 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 Si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Il y a Audric qui a levé la main. Je ne sais pas pourquoi je dis Emeric, et c'est Non, Audrey. Audric. Oui, salam à tous. Moi, j'ai juste une question par rapport aux prophéties. Quand je lis le passage, je vois littéralement Élisée qui prophétise. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'il était inspiré par l'esprit ou c'était sous l'effet de ses émotions?
Est-ce qu'il a entendu clairement Dieu lui dire que cette dame allait enfanter l'année prochaine? Je voudrais vraiment savoir parce que moi, dans mon pays, je vais prendre juste un exemple. Avec les élections qui se sont passées, il y a eu assez de prophéties de la part de plusieurs hommes, mais il y a eu un particulièrement que tout le monde considérait parce que tout ce qu'il disait se réalisait, tout ce qu'il disait arrivait. Et là, euh, dans les élections, il avait dit quelque chose et tout le pays, croyant comme incroyant, je dis bien croyant comme incroyant, tout le pays est resté à l'écoute. Personne n'est sorti. Enfin, la majorité des Ivoiriens n'est pas sorti pour aller voter parce qu'il avait dit que voilà, il n'y aurait pas d'élection et voilà, il y avait beaucoup de choses. Et moi, je me demande, la prophétie, il faut forcément entendre la voix ou être inspiré émotionnellement. Il y a quelqu'un qui veut répondre à ça? Mais on prend le cas du prophète Habakkuk. J'étais à mon poste C'est ça. pour entendre, pour voir ce que l'Esprit me dirait. Donc la vraie prophétie, on entend Dieu. Et le vrai prophète nous aide à apprendre nous-mêmes à écouter la voix de Dieu. Mais ne comparez pas les prophètes qui sont de vrais prophètes d'aujourd'hui avec ceux de la première alliance. N'oubliez pas que toutes les prophéties de la Bible sont vraies. La Bible ne retient... vous voyez ce que je veux dire? Il y a de fausses prophéties qui ont été contredites, que la Bible, bien sûr, écrit aussi. Je parle des vrais prophètes. Un vrai prophète, vous prenez Deutéronome 18, si ça n'arrive pas, c'est une chose que l'Éternel n'a point dite. Mais quand on prend un prophète de maintenant, je parle des vrais, parce qu'il y a de vrais prophètes, des prophètes de l'ascension, c'est-à-dire basés sur Éphésiens 4, 11, etc., etc. Alors, nous ne pouvons pas donner crédit à toute parole de ces prophètes, c'est-à-dire que ici, on prophétise en partie, donc il y a beaucoup de vrais prophètes qui de temps en temps prédisent des choses qui n'arrivent pas. Dans notre contexte, ça ne veut pas dire que c'est des faux prophètes, mais c'est des prophètes, par exemple, qui en ce moment-là n'ont pas prophétisé selon l'esprit, mais selon la chair ou selon l'émotion. Audrey, je ne sais pas si je me fais entendre. Oui, oui, oui. Tu comprends? Oui, Voilà. oui. Donc, il n'y a aucun... je ne dois pas baser ma foi sur un prophète du 21e siècle. Et il faut savoir une chose, que prophétiser ne veut pas dire obligatoirement prédire l'avenir. Non, c'est Il ça, faut oui. qu'on casse ça. Il faut que cette vision-là soit cassée. Prophétiser ne veut pas dire prédire l'avenir. Ça peut avoir cette dimension. Mais prophétiser ne veut pas dire prédire l'avenir. Il faut qu'on se le mette en tête. La plupart des prophètes autoproclamés sont des faux prophètes. Il y en a de vrais, un très petit nombre, mais la plupart des gens qui se donnent des titres de prophètes sur Facebook, d'ailleurs, un vrai prophète, euh, je suis gêné qu'un vrai prophète mette son nom prophète tel tel, ou pasteur tel tel, ou apôtre tel tel. Un vrai prophète n'a pas besoin de se donner ce titre. S'il est vrai, on le verra. Mais euh, prophétiser, je le répète, prophétiser ne veut pas dire prédire l'avenir. Non. Prophétiser signifie proclamer, signifie prêcher. C'est ça dans la Bible. C'est ça. Maintenant, il y a cette dimension de prédiction. Oui. Agabus, par exemple, qui va avec beaucoup de prophètes. C'est vrai. Mais il y a beaucoup de prédictions qui n'ont jamais eu lieu. Je parle des prophètes de maintenant. Beaucoup de prophètes qui n'ont jamais eu lieu. Quand il y a eu le Covid, tous ces prophètes, où est-ce qu'ils avaient leurs yeux? Mhm. Et ils n'ont rien vu venir, rien vu. Il y a très peu, il y a deux personnes que j'avais entendues qui m'avaient dit l'année, c'était 2000, sera une année terrible. Moi, j'ai eu le Covid pas avant tout le monde, mais avant la plupart des Belges. On a eu le Covid en fin
en fin décembre. On a eu le Covid. Gloire à Dieu, ça nous a permis de résister. Et c'est bien en fin janvier un pasteur m'a dit, ben, il n'est pas pasteur, mais quelqu'un qui dirige m'a dit, mais c'est pas la maladie des Chinois que vous avez là. Donc, mais la plupart des gens n'avaient rien vu. C'est-à-dire que la chrétienté paganisée n'est pas en train de regarder dans la direction que Dieu regarde. Aucun de ces prophètes n'avait vu le Covid venir. Aucun. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont occupés par d'autres choses, qu'ils sont occupés par l'argent, qu'ils sont occupés par les promotions sociales, etc., etc. Mais il y a beaucoup de vrais prophètes, et 1 Corinthiens le dit, nous prophétisons en partie, nous connaissons en partie. Donc ma vie, votre vie, je parle presque portugais, ne l'intégrez pas, ne confiez pas votre vie à un prophète. Et la prophétie, la vraie, elle se confirme. Et toute prophétie qu'on me donne doit être une confirmation de ce que l'Éternel m'a déjà dit. Il y a Absolument. environ un mois, sur Zoom, parce que nous avons une association Prie pour le Cap-Vert, il y a une dame qui s'est mise à prophétiser et elle me regardait, elle me dit, ben, sache, pasteur Michel, le Seigneur te dit que l'Église, c'est pas seulement les grandes choses. Elle n'a rien dit de faux, mais elle m'a rien appris en même temps. Donc sa prophétie n'était pas fausse. Voilà. En même temps, je dis, mais pourquoi est-ce que Dieu va passer par elle pour des choses que je connais déjà? Bon, vous allez dire, c'est une confirmation, mais je n'ai aucun doute à ça. J'ai trop parlé, pardon. Ça fait partie de mes défauts. La Ok. première, la, la première prophétie, c'est bien sûr la repentance. Ne continuez pas dans ce chemin-là parce que vous allez être envahi par les Babyloniens ou les Assyriens, vous allez être déportés et vous allez, euh, comment, on va Oui, détruire votre temple. oui. Et ça s'est confirmé. Ça, c'est une prophétie. Amen. Donc, on reconnaît la prophétie au fruit, comme il nous est dit dans Matthieu, au chapitre 15, verset 7, je pense, ou verset 20, je ne sais plus. Ou bien les deux, je ne sais plus. Mais bon, voilà, ça c'est une prophétie. Et la prophétie, c'est pas prédire l'avenir. Ça, on laisse ça aux charlatans. La divination, c'est interdit chez nous, de toute manière. Hmm. Donc voilà, la première chose, c'est le repentir, retourner au Seigneur. Hmm. C'est ça, retourner à Adonai, retourner Amen. à la parole, cette parole qu'on doit mettre sur notre cœur et la mettre en pratique. Voilà. Amen. Allez, Yves, à toi. Salut, Bernard. Catane avait levé la main avant, je crois, hein? Ah, allez, aux femmes d'abord. Aux femmes d'abord. D'abord Yves, si ça Catherine et te gêne puis. pas, hein? Non. Rapide, juste pour dire que dans la première alliance, il y a quand même voilà, un prophète dont la prophétie ne s'est pas réalisée, Nas, justement, comme quoi donc Dieu, enfin, un prophète, c'est pas voilà, un voyant, mais il parle de la part de Dieu. Donc, effectivement, voilà, comme il y a repentance, Dieu peut changer finalement donc ses plans. Mais voilà, la prophétie ne s'est pas accomplie et c'est pas un faux prophète. C'était un vrai Non, prophète. c'est une prophétie conditionnelle, ça. C'est une Ça, proclamation conditionnelle. Si, voilà, c'est ça. absolument. Maintenant, si vous changez d'attitude, Ouais, certainement que la prophétie ne va pas se réaliser. ouais. Yves, Prenez Balaam. Balaam, était-il de Dieu ou pas? Il n'était pas de Dieu. Hein? Il n'était pas de Dieu. Pardon? Il n'était pas de Dieu, Balaam. Voilà. C'était Et un pourtant, charlatan. Balaam a dit que Dieu n'est pas un homme oui. Il mentit. pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Est-ce biblique, oui ou non? Oui. Et C'est on biblique. l'utilise. Voilà. Donc, n'importe qui est l'instrument de Dieu, même les impies. Peut-être, oui, peut-être l'instrument de... Mais même une ânesse, l'ânesse de Balaam. Parfaitement. Voilà.
Et là, s'il peut utiliser une ânesse, il peut m'utiliser aussi. Donc, il peut utiliser chacun d'entre nous. Pardonnez-moi, je parle trop là. Je vais mettre un scotch ici. Et l'Éternel peut Oui, même faire parler les pierres, donc. Ouais. oui, mais moi, j'ai une question, j'ai une préoccupation. Ma deuxième, c'est que, bon, enfin, ça, c'est une préoccupation qui date d'assez longtemps. Je me suis toujours posé la question de savoir, comparativement aux prophètes de l'Ancien et du Nouveau Testament, et après le Nouveau Testament, quand je compare les prophètes jusqu'à actuellement, je me dis, ben, les prophètes de la Bible ne se sont jamais trompés. Même s'il y a eu des prophéties qui ne sont presque pas accomplies, mais ils ne se sont jamais trompés. Comment ça se fait que nous, à notre époque, il y a des hommes de Dieu ou un par Dieu, mais qui arrivent quand même à prophétiser et à se tromper dans ce qu'ils disent? Parce qu'ils ne sont pas inspirés. C'est pas des gens inspirés. Aucun de nous n'est inspiré pour écrire la Bible. Aucun de nous n'est inspiré dans ce sens. Aucun de nous. Les prophètes inspirés, c'est dans la Bible. Nous, nous ne sommes pas inspirés dans le sens que ma parole sera mise au même point d'égalité que la Bible. Aucun de nous, aucun de nous. Voilà. C'est pourquoi il est dit d'éprouver les prophètes. Voilà. Tout à fait. Vas-y, Yves. À toi, mon frère. Oui, merci. Quand je regarde le mot prophète, Navi en hébreu, prophétesse en grec, effectivement, comme tu le disais tantôt, il y a 10% de la prophétie biblique qui est future. Le restant est ponctuel dans le temps. Elle était ponctuelle face au roi, au peuple. On s'en retourne. Et Samuel, et ainsi de suite. Quand on regarde le mot, la prophétie, comment elle est appliquée aujourd'hui, on dirait que, ben ça, dans certains milieux, moi je parle du milieu évangélique, là, qui je trouve ça aberrant, c'est que les gens, ils vont en avant, pas pour savoir une parole de Dieu, dans le sens, repens-toi, change, etc. C'est comme s'ils allaient voir une diseuse de bonne aventure. La seule différence, c'est qu'on leur impose la main. Puis la diseuse de bonne aventure, elle va prendre la main, puis elle va lire les lignes de la main, puis elle va prophétiser dans le même sens. Les gens, ils cherchent pas Dieu. Ils cherchent qu'est-ce que Dieu va leur donner, qu'est-ce que Dieu a à leur offrir. Ils ne cherchent pas sa présence, rien de ça. Puis moi, je veux dire, j'étais dans une église de Pentecôte unie, c'est des unicitaires dimanche. Puis je suis sorti de là, ça n'avait pas d'allure, ça criait dans cette assemblée-là, ça hurlait, ça se pitchait à terre au Québec. De toute façon, c'est tombé à terre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Amen. Puis Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Ça, on l'oublie souvent, ça. Amen. Également, parce que même on voit des prophéties comme Ésaïe 53, qui est une prophétie de la période du 8e siècle. Et on voit réellement que cette prophétie-là était adressée pas aux gentils, aux Juifs, à Israël. Le Messie était venu mourir pour Israël. Mais par contre, la promesse des nations en Abraham, qu'on serait béni en Abraham, on le retrouve plus loin, quand les Juifs ont refusé le Mashiach, puis nous, on a été incorporés. Mais, puis des fois aussi, les prophéties sont doubles, on appelle ça des prophéties télescopiques. Il y a une portée immédiate, puis il y a aussi une portée future. Ouais. Aujourd'hui, on dirait là, que les gens cherchent le spectaculaire, ils veulent avoir des choses, ils veulent avoir celui qui donne quelque chose, mais pas le donneur. Puis je trouve ça réellement lamentable. Ouais. C'est parce qu'ils adorent plus la créature que le créateur, c'est tout. Oui, tout à fait. Exactement. Merci. Comme Oui, c'était juste. de faux docteurs, de faux prophètes, des gens qui prêchent pour l'argent, qui ne veulent pas penser, comme on dit dans l'Ancien Testament, penser la plaie de mon peuple. Non, ils veulent pas. Ils veulent pas être remis en question, ils veulent pas changer, ils veulent que ça paye. Ouais. C'est triste.
C'est ça, oui, c'est ça, c'est une réalité. Hein. Pour la gloriole aussi. Hein. Moi, Oh, moi, je. Hein. je me rappelle Ils d'aujourd'hui. cherchent leur gloire plutôt que celle de l'Éternel. Oui, C'est ça, ouais. c'est ça. En fait, leur ventre, c'est leur Dieu, comme dit l'Écriture. Oui, c'est Ils ont ça. pour Dieu leur ventre. C'est ça, ouais. Ben, vous Ouais. savez pourquoi les Bouddhas ont une grosse didine, hein, une grosse doudaine, hein. Vous savez pourquoi? Ben, c'est à force de regarder leur nombril. Alors évidemment, le ventre pousse, comme ça, ils ont plus facile pour regarder leur nombril. Hein. Bon. Oui. Ben, trêve de plaisanterie. Quelqu'un d'autre a une suggestion à faire? Je crois que notre sœur voulait mettre une louange, il me semble. Oui, Ok, dernière on louange, va oui. terminer par la louange. Merci Ruth, je réitère ce que Sentinelle a dit. Merci à vous tous, merci à toi aussi Eric, merci à David, merci d'être là, simplement d'être là avec moi. Amen. Soyez Amen. bénis. Merci à tous. Amen. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Oui, c'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on je chante ensemble ce matin? C'est la raison pour laquelle je vis. Oui, c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Oui, je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Jésus, je veux t'adorer. Oui, ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds.
Amen, amen, merci. amen. Amen. Donc, tout le monde Amen. jeudi, bon pied, bon oeil, jeudi. Jeudi, Bernard nous enseigne de bonnes choses sur les tempéraments. Donc, ce jeudi, samedi suivant, jeudi suivant et samedi suivant, on prendra un tempérament. On va faire des travaux pratiques, un tempérament en 15 minutes avant d'attaquer On va voir qu'est-ce que, par exemple, le croyant sanguin, à dominance, hein, peut faire dans l'assemblée. Donc, on prend des choses basées sur la grâce commune, des choses avec lesquelles nous sommes nés, grâce commune, d'abord pour voir notre place et après nous irons aux pneumaticons qui sont les spirituels. Littéralement, c'est les spirituels. Mais il y a des dons qui sont entièrement, lisez Romains 12, vous allez voir, qui sont entièrement liés à notre personnalité, etc., etc. Donc, on prendra le sanguin, qu'est-ce qu'il peut faire dans l'assemblée. Puis, mais le thème vraiment, c'est la comparaison entre le don de langue, le don des langues, pardon, le don des langues et le don de prophétie. D'accord? Comparaison entre le don des langues et le don des prophéties. Amen. Remarquez bien, par exemple, on dit don des guérisons. On dit don des miracles. Donc, faisons attention au pluriel à chaque fois. Donc, don des langues comparé au don de prophétie, donc basé sur 1 Corinthiens 14. Merci. Merci beaucoup, Merci, Bernard. Michel. Je voulais C'est dire moi. merci à Bernard aussi. Oui. Puis, Michel, j'aurais aimé te dire quelque chose en privé, mais je veux dire hors l'enregistrement. Mais D'accord. les frères et sœurs peuvent rester, peuvent être là, c'est pas grave, mais hors enregistrement. D'accord, ok.